Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement et on perd pas de temps. Direct, on vient d'échanger quelques minutes avant de lancer l'enregistrement. Je suis avec Annika et Jessica, les sœurs Horn. Comment allez-vous aujourd'hui dans ce mois de décembre? On enregistre le 15 décembre. Salut François. Ouais, ça va nickel. Très bien. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très bien, ça va beaucoup mieux qu'il fut un temps parce que je me suis fait opérer du nez, tu vois, il y a quelques jours là, enfin maintenant ça fait quelques semaines. Et là je suis reparti à bloc, j'ai hâte de reprendre le sport, ça me manque un petit peu, je t'avoue, mais en plus, enfin la période hivernale, j'aime pas trop, il fait froid, c'est pas trop mon truc, donc ça me va très bien cette petite pause. C'est le mois de novembre. Mais on est en décembre maintenant. Ah ouais, non, il est parlé il y a un mois, donc c'est toujours des périodes difficiles, hein, surtout pour le sport. Ouais, c'est ça, exactement, c'est pas simple. C'est pas simple ces périodes-là où il fait froid et tout, mais bon, c'est cool avec Noël qui approche, c'est des belles périodes quand même avec beaucoup de joie dans les familles. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Avec plaisir. On va commencer par la plus petite. Alors, Jessica, 29 ans. Je suis la fille cadette de Mike, la petite sœur d'Annika. J'ai fait des études en communication, on a grandi en Suisse. Et voilà, je vais dire que je suis peut-être la plus organisée, structurée des deux sœurs. C'est une bonne manière de t'introduire. Et Annika, donc la plus grande, 30 ans, en habitant en Suisse, à Lausanne. Et voilà, à contrario de Jess, je suis peut-être un peu plus rêveuse et aventurière, mais nos similarités, c'est aussi ce qui nous rend plus forts, mais aussi nos différences. Et donc, c'est pour ça qu'on adore vivre d'aventures. Ah, tu vois, c'est même marrant parce que c'est un petit peu l'histoire d'un couple. Il y a souvent le yin et le yang, la folie et la raison. C'est un petit peu ce que je dis à ma femme tout le temps. C'est un peu elle la raison et puis moi la folie avec des projets qui à n'en plus finir et puis qui partent un peu dans tous les sens. Vous diriez que vous vous équilibrez un petit peu grâce à ça, à ces différents caractères? Exactement. On est très complémentaires. Oui. Donc, on se marche jamais dessus. Il y a la place pour les deux d'être qui on est et ensemble, on arrive à faire tellement plus. Oui. Donc, et c'est comme ça qu'on a toujours fait les choses toute notre vie en binôme. En binôme. On pourrait pas le faire. Si, toi, Annika, tu pourrais le faire sans moi, mais moi, je pourrais pas le faire sans ma sœur. Je pourrais pas m'imaginer partir à l'aventure un jour sans elle à mes côtés. Non, mais je suis un peu trop tête brûlée. C'est pour ça que toi, j'ai besoin de t'accompagner pour faire des choses sensées, Jess. Voilà. Elle est un peu comme le papa. Alors justement, en parlant de papa, tu vois, en préparant l'épisode, en sachant que j'allais enregistrer avec vous, il y a quelque chose qui m'a presque dérangé quand je disais autour de moi, tiens, je vais enregistrer avec Annika et Jessica, les filles de Mike Horn. Est-ce que ça vous dérange pas d'être tout le temps associées, identifiées en étant les filles de Mike Horn? Bah, c'est une grande question et c'est une question qu'on nous pose de plus en plus, j'ai l'impression. Parce qu'en effet, maintenant qu'on essaye un peu gentiment de prendre notre chemin, il y a quand même cette association. Mais avec Jess, on en parle souvent, puis on est vraiment arrivé à la conclusion que c'est quelque chose dont on est assez fiers. Aujourd'hui, ça fait partie de notre identité. Et aussi, ça laisse place à la découverte des sœurs Horn. Parce qu'on se dit, on a naturellement envie de créer un peu des conclusions directes, se dire, bon voilà, c'est les filles d'eux, et du coup, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Et moi, j'aime bien cette marge de découverte parce que finalement, ça nous laisse de la place pour être qui on est après coup. Donc, je sais pas, Jess, toi, t'en penses quoi? Non, je partage son avis. Je pense que peut-être qu'en étant plus jeune, on comprend, ça nous dérange un petit peu plus parce qu'on veut être nous-mêmes, on veut être connu pour Annika ou Jessica Horn et on veut avoir notre propre identité, mais en grandissant avec le temps et en commençant à travailler avec notre père, à l'aider à accomplir ses rêves, on est fiers de ce qu'on a pu réaliser ensemble. On est fiers si les gens le connaissent et l'admirent et le respectent pour ce qu'il fait, c'est qu'on a joué notre petit rôle derrière. Donc, c'est plus une fierté aujourd'hui. On est très contente d'être les filles d'eux. Et de pouvoir surprendre les personnes en tant qu'Annika et Jessica. Bon, en tout cas, c'est ultra stylé d'être associé à un Avenger quand même, parce que...
Non, c'est la première fois qu'on l'a fait celle-là. Hein. Moi, j'aimerais bien que mon papa soit Captain America aussi. Captain Africa. Je viens de le visualiser comme ça. Avec son bouclier. Ouais, avec son bouclier. Non, c'est sûr que c'est plus facile, simple peut-être d'être associé à quelqu'un qui est qui a quand même une belle image que d'autres qui pourraient être plus négatifs, on va dire. Il a quand même une image où il fait rêver un peu les gens, donc c'est sûr que c'est peut-être plus simple, mais ça doit être, comme tu dis, différent pour construire son identité. Ça doit pas être simple des fois quand on est ado et que nos parents ils ont jamais rien vécu avant nous. Comment vous diriez que d'ailleurs son histoire, enfin voilà, son vécu a influencé votre vie d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez vraiment, enfin parce que moi c'est un truc qui m'anime vraiment et je pense vraiment le pouvoir de l'identité, de l'identification des parents et le pouvoir que les parents ont envers les enfants et la jeune génération, notamment dans le sport, le pouvoir de l'exemple est quand même assez fort. Comment est-ce que il a influencé finalement votre vie d'aujourd'hui et parce que des fois on pourrait avoir l'exemple inverse aussi, des parents qui dégoûtent leurs enfants. Je pense que il nous a influencé dans tellement de différentes manières et naturellement notre mère aussi. Mais je pense qu'une des plus grandes et plus importantes influences qui font de nous qui on est aujourd'hui, et la raison pourquoi on est encore à ses côtés et qu'on collabore en fait dans la réalisation de ces projets, et un peu les nôtres aussi, c'est cette notion de liberté. Je pense que c'est un homme qui accorde beaucoup d'importance à la liberté. C'est quelque chose qui nous a toujours essayé de nous transmettre, cette notion de liberté. On peut être qui on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et je pense que finalement, c'est cette liberté qui nous a permis de rester plus proche de la maison, de jamais nous imposer une vie d'aventure ou une vie ultra sportive ou d'avoir des grands rêves. Oui, ouais, c'est ça. Il nous a toujours, il nous a jamais imposé quoi que ce soit de sa vie, de son métier. C'était vraiment par choix qu'on était à ses côtés et juste il voulait qu'on soit nous-mêmes. Et comme Annika dit, c'est cette liberté qu'il nous a accordée et tout en transmettant aussi ses valeurs. Et c'était ça qu'il a réussi à faire de manière assez subtile tout au long de notre vie et qu'on réalise avec le temps. C'est inspirant ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mon fils, c'est que les parents finalement nous on est des matelas et que lui il peut tester tout ce qu'il veut et puis que nous on sera là pour amortir la chute si jamais il se plante, mais c'est pas grave quoi. C'est beau ça. Ouais, c'est très beau. On est ces matelas, c'est douillet. J'aurais dû enregistrer cet épisode dans mon lit, tiens. Voilà. Alors dans l'épisode 258 que j'ai publié récemment avec Cyril Gauthier, organisateur du Marathon des Sables et Elf Marathon des Sables, il a dit quelque chose qui m'a pas mal surpris parce que je connais pas ce milieu, c'est le milieu du désert. Il disait que on rentrait dans le désert avec ses problèmes et qu'on repartait sans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu en allant faire ces aventures dans le désert? Alors moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que à chaque aventure, que ce soit dans des environnements différents, une fois qu'on se lance, on a toutes ces choses, toutes ces angoisses, ces choses qui nous tracassent. Et avec l'aventure, le chemin qu'on parcourt au milieu du désert, on fait un voyage intérieur aussi et on finit cette aventure, mais totalement libéré de toutes ces choses qui nous tracassaient avant parce que ça a plus aucune importance après avoir passé des moments dans ces environnements-là. C'est assez majestueux d'être au milieu des montagnes, au milieu du désert en Jordanie. C'est quand même une sensation incroyable. À plusieurs moments, j'étais tellement concentrée dans le parcours et l'effort que j'étais en train de faire. Et il fallait que je me rappelle de lever de la tête et d'apprécier les moments que j'étais en train de vivre. Ouais, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu quand on est dans notre quotidien, dans le speed de la vie.
Et en final, on se rend compte qu'on peut vivre de pas grand-chose, avoir des bonheurs simples. Et ça, c'est ce que vous avez vécu dans ces aventures-là. Complètement. Bon, par contre, s'il y a un seul problème avec lequel on revient, c'est le problème de vouloir repartir. Ça, c'est réel, hein, ça existe réellement. Ah ouais, mais c'est quelque chose que dont on avait parlé aussi, c'est le côté, il y a une population qui fait ces courses-là, de grands fans et qui revient chaque année, qui en a besoin, d'envie. C'est quelque chose que vous avez senti du coup. Complètement, Oui. complètement. Oui, même moi qui suis un peu moins aventurière et sportive que ma sœur, et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu réaliser le half marathon des sables. Je suis rentrée et je pense que j'étais la première à dire, enfin bon, on fait quoi l'année prochaine? Ouais, un petit peu comme quand tu fais un ultra, tu te dis plus jamais, et puis quand c'est fini, t'es déjà sur le calendrier en train de regarder quand est-ce que c'est la prochaine, quoi. Complètement. Ouais. C'est Ouais. totalement ça, on devient vraiment accro et en fait, je pense que c'est en participant à ce genre d'événements sportifs, ces challenges, qu'on arrive, enfin en tout cas à titre personnel, que j'arrive mieux à comprendre mon père Ouais, complètement, c'est vrai. et ses aventures et qu'est-ce que je peux faire de plus et où est-ce que je peux aller explorer. Enfin, et du coup, ça m'a fait comprendre mon père un petit peu mieux. Ouais, complètement. C'est vraiment, en fait, on repousse ses limites personnelles, on est dans la découverte, dans la nouveauté. Et puis ça, c'est des choses qui nous stimulent énormément. C'est vrai que après avoir vécu une expérience comme ça, quand on revient, bah, on est à la recherche, en fait, de ces choses-là encore et encore. Parce que ça nous permet de grandir. Et c'est vrai que, comme Jess l'a très bien dit, bah, ça nous permet vraiment ça nous a permis de mieux connaître et comprendre notre père et son amour pour l'aventure. Mais tu vois, j'y tue, mais vous êtes deux, c'est bizarre à chaque fois. Il y a un élément qui est quand même particulier que enfin, tout le monde ne pourrait pas le vivre, et moi le premier, c'est la solitude, d'être seul pendant des fois des jours, des semaines. Ouais. C'est particulier quand même. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Bon, c'est pour ça peut-être que pour l'instant, Jess et moi, on n'a pas encore cette force-là. Disons, on a peut-être encore un peu une réticence par rapport à la solitude. Moi, j'ai fait ma première aventure en solo cette année, mais c'est vrai que c'est plus fort de la partager. C'est quand même... Oui, c'est différent de la partager. Moi, je l'ai pas encore fait, donc je n'ai pas encore le courage de partir seule. Mais c'est vrai que tu étais en solo, mais je te tenais compagnie dans tes oreilles pendant des heures. C'est vrai. Mais je pense que voilà, c'est un peu peut-être step by step, comme tout dans la vie. En fait, on peut pas prendre de raccourcis et faire des aventures en solo comme le fait notre père. Bah, je pense que ça doit être un peu le next step de l'aventurier. Et puis en fait, finalement, peut-être qu'on trouve des choses encore plus intenses quand on est réellement seul et face à soi-même. Et peut-être qu'on y arrivera un jour, peut-être pas. Et c'est OK. Tu peux nous dire deux mots là sur cette aventure, parce que tu as pédalé 1600 km, je crois, de mémoire. Oui, ouais, c'était, je pense, une sorte d'émancipation à l'âge de mes 30 ans, et puis de finalement toujours être bah, plutôt associée à notre père et à ses aventures à lui. En fait, j'avais envie de faire un truc pour moi, et je pense que l'objectif, c'était de voilà, vivre une aventure seule, pas forcément intense ou extrême. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, le vélo, c'est parfait, ça me permet de couvrir pas mal de kilomètres. Et avec l'encouragement de mes proches, de ma sœur, de mon copain, enfin, j'ai pu partir, me lancer. Et en toute honnêteté, j'avais un peu les boules au début. J'étais là, bon, bah, qu'est-ce que cette aventure, elle va donner, à quoi ça va ressembler. Mais finalement, c'était une des plus belles de ma vie. Puis ça m'a juste donné envie de continuer et d'en refaire. Mais donc, j'encourage Jess et j'encourage tout le monde à le faire. Mais à son échelle. Franchement, il n'y a pas besoin de se pousser trop loin pour vivre une aventure intense et en revenir grandi. Ouais, le concept de la micro-aventure où tu pars de chez toi juste à un endroit que tu connais pas forcément et que tu as envie d'aller explorer. Ouais. C'est vrai, on a tous en fait de la possibilité d'aller explorer. C'est vrai. Et du coup, c'est quoi qui vous fait peur dans ces situations-là? Parce qu'il y a des gens qui se laissent dominer par leur peur et par leur réticence. J'imagine que vous en avez aussi. Et qu'est-ce que c'est et comment vous les surmontez? C'est une bonne question.
C'est quoi tes peurs quand tu pars, enfin quand on part comme ça? Qu'est-ce qui t'effraie? Et quand je pars, Là, moi avec ensemble, vous, par ou exemple, le quand- Half Marathon des Sables ou une aventure en famille. c'est de ne pas pouvoir arriver au bout. Je Mhm. pense que c'est une peur un peu commune, Ouais. mais c'est de ne pas être assez forte physiquement et surtout mentalement Mhm. pour finir ce genre de challenge. La peur de lâcher, d'abandonner, D'échouer, en fait. d'échouer. Mais ça me, mais Qu'est-ce que en ça, fait, qu'est-ce que je le ça ferait transforme. d'échouer? Mais en fait, je la Ok. transforme en quelque chose de positif. Mhm. Ça me motive encore plus à me donner encore plus physiquement et mentalement. Donc, je pense que les peurs, il en faut dans sa vie. Peut-être que Pat s'est dit ça aussi souvent. Ouais. Mais je pense qu'il faut avoir peur. Je Mhm. pense que c'est bien d'avoir peur, d'être vulnérable et de se mettre dans ce genre de situation où on n'est pas sûr à 100% de pouvoir le faire. Ouais. Et c'est vraiment là où on découvre des choses. Et on est tellement fiers de nous une fois qu'on passe cette ligne d'arrivée, parce qu'on a réussi à accomplir quelque chose qu'on ne savait pas. C'est vraiment sortir de cette zone de confort, au Mhm. final. Ouais. Et ça rejoint tout ce que notre père a fait pendant toutes ces années d'exploration. Mhm. Et je pense que c'est ce que tu ressens quand tu participes à ce genre de challenge comme le Half Marathon des Sables. Et vous aviez peur quand il partait et... Je sais pas si tu reverras un jour, peut-être, ce sont des aventures assez risquées. Oui. Alors, je pense qu'aussi dans notre famille, la notion de la peur est quelque chose d'assez étrange. Euh, on nous a éduqués de telle manière à pas s'inquiéter, en fait. Je différencierais l'inquiet de la peur. Et puis, parce que finalement, de s'inquiéter, ça mène pas forcément à grand-chose. Et donc, Mike, il a une expression qu'on aime beaucoup avec Jess, c'est si tu t'inquiètes, tu meurs. Si tu t'inquiètes pas, tu meurs aussi. Donc, pourquoi s'inquiéter? Bon, il l'a dit en anglais, c'est un peu plus chouette, ça résonne plus fort en Toujours plus anglais. stylé les expressions en anglais. Ouais, voilà. Mais enfin, je pense que tu comprends là où on veut en venir. Hmm. Et donc, on essaie un peu de se lâcher de tout ce bagage émotionnel en trop qui, en fait, va finalement nous limiter dans notre quotidien. Parce que nous, au camp de base de son expédition, par exemple, dans les bureaux, dans la gestion et la logistique, ben, on essaye de tout mettre en œuvre pour le succès de son expédition, mais on peut pas être là sur le terrain avec lui. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi avoir peur? Et surtout que, bah, on part du principe qu'on se fait confiance, on place toute notre confiance en lui, et on lui dit, bon, bah, toi, tu dois te donner au max, nous, on fait le max de notre côté, et puis ça nous mènera là où ça nous mènera. Mais voilà, donc, en fait, d'essayer de lâcher cette peur et de cette inquiétude qui, en fait, finalement, vont juste venir pourrir notre vie quotidienne et jouer avec notre esprit, alors que finalement, ça peut pas vraiment changer la donne. Je sais pas si c'est clair, dit comme ça. Ça fait sens? Si, c'est très clair et puis c'est très pertinent, mais c'est des fois des peurs un peu irrationnelles, Oui, complètement. des peurs liées des fois aussi à tiens, l'expression qui m'agace le plus en ce moment là, c'est avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Là, j'ose pas faire ça. Ouais. Mais c'est réel. Enfin, le nombre de nanas qui n'osent même pas sortir de chez elles le soir quand il fait nuit pour aller faire son footing pendant 1 heure. C'est c'est assez important quand même le nombre de personnes qui n'osent même pas faire ça, quoi. C'est vrai que enfin, même dans notre entourage, nos amis qui, pour eux, ont fait des choses sont totalement folles. Ils Ouais. s'imagineraient jamais faire, participer à Half Marathon des Sables, alors que c'est totalement abordable. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on essaie de transmettre, ou ce que notre père, il est sur un autre niveau d'aventure. Il fait des choses extrêmes. Ça, on le respecte et on l'admire pour ça. Mais je pense que l'entre-deux qu'on essaie de créer, c'est de créer ce pont, en fait, entre l'extrême et l'abordable, et de montrer aux autres qu'on peut réaliser des petits challenges, qu'on peut sortir de chez toi. Au final, on est juste des filles Totalement normales. Totalement normales d'une trentaine d'années qui ont vécu des choses un peu anormales. Mais je me sens pas plus sportive ou plus aventurière, ou guerrière qu'une autre fille de mon âge. C'est juste que j'ose faire ce pas et j'ose me mettre dans ce genre de situation. Et ce qu'on essaie d'inspirer à travers nos challenges aussi, c'est que tout le monde peut le faire.
Oui. Pensez réellement que tout le monde peut le faire? Absolument. Avec le bon mindset. Après, comme on le dit souvent, chacun a son Everest à grimper, chacun a son pôle Nord à traverser. Juste, tout est propre à soi, donc chacun son échelle. Donc voilà, pour Mike, c'est la traversée du pôle Nord. Pour nous, ça commence avec une aventure en Jordanie dans le sable ou une expédition en vélo. Et pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être prendre son sac à dos et faire une rando un week-end. Et je pense que oui, dans ce cas-là, dans cette méthode de pensée-là, tout le monde est capable de le faire. Non, alors là, je vais mettre quelqu'un en avant de ma famille, qui est ma belle-sœur, qui, il y a 1 an, était en situation d'obésité et qui, il y a la semaine dernière, a couru pour la première fois 1 heure. Voilà. Ça peut Bravo! paraître rien pour beaucoup, mais moi, je suis très fier d'elle et Non, je tenais à la mettre en avant ici aujourd'hui. Tu le fais bien. Parce que comme quoi, Bravo. Comme chacun a son Everest, comme on dit, et puis pour elle, c'était vraiment un objectif. Donc chacun a ses propres objectifs, et pour moi, je suis très fier d'elle. Enfin, voilà. Ouais, je comprends. Mais je pense que c'est important aussi là, de ce que tu dis, c'est en fait finalement de pas se fixer trop des objectifs longtemps, mais des petits objectifs pour arriver en fait à une finalité. Des fois, on s'intimide quand on se fixe des trop gros objectifs. Ou là, il y a la nouvelle année qui vient avec nos nouvelles résolutions. On va faire plein de choses. Mais en fait, step by step. Et c'est un peu la mentalité qu'on avait dans le désert. C'est que si tu prends l'étape longue en elle-même, dans sa globalité, 60 kills, ça te paraît insurmontable. Mais en fait, finalement, si tu fais un pas à la fois, tu y arrives. Et moi, j'étais pas quelqu'un qui appréciait vraiment courir ou le trail de base. Et pour moi, courir un 10 km il y a 2 ans, c'était un gros challenge. Oui. Et j'ai commencé avec un 10 km. Et je suis passée à un semi et après un trail. Et au final, aujourd'hui, je suis là à courir 60 km dans le désert. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé dans ma vie il y a peut-être 2 ans en arrière. Ouais. Et pourquoi pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est quoi la raison profonde d'aller faire ça, au-delà de se mettre un petit peu en danger, en insécurité, sortir de sa zone de confort? Il y a une raison profonde qui vous anime, qui vous pousse à continuer quand les moments de doute arrivent? C'est une bonne question. Je pense que tout le monde a des raisons profondes pour faire différentes choses. C'est vraiment pour découvrir de quoi on est capable, le dépassement de soi. Complètement. Et je pense que nous, on le fait au niveau sportif et physique, mais que au final, dans nos vies courantes, ça nous aide à être plus... C'est une globalité, c'est pour moi d'être plus discipliné, d'être plus forte mentalement, ça me pousse dans mon travail et je pense que c'est des choses qui viennent se compléter et c'est ce que m'apporte le sport et ce type de challenge-là. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que le pourquoi, c'est la découverte personnelle, c'est se renforcer, devenir plus fort pour ensuite ramener ces apprentissages-là, ces valeurs-là dans son quotidien pour en fait vivre une vie un peu plus sereine où on sait qu'on peut pousser plus loin et puis qu'on est capable de surmonter des obstacles. Mais c'est vrai que peut-être ça c'est des choses que tu réalises une fois que tu as vécu l'expérience. Mais le pourquoi pour commencer, c'est cette volonté de se dépasser, de voir ce dont on est capable. Parce qu'on est tous capables de choses extraordinaires et c'est vrai que des fois dans notre quotidien, si on sort pas de notre routine, eh ben on se pousse pas. Ouais, on réalise pas à quel point on est extraordinaire. Ouais. Toi, t'es extraordinaire, Jess. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien de se le dire des fois, hein. Oui. C'est extra. C'est bien de se le dire quand même, hein. On a tendance à se minimiser, à se dévaloriser souvent, et de se regarder dans la glace et de dire je suis vraiment un boss quoi. Mais en vrai, c'est cette attitude qu'il faut et c'est ce qu'on encourage. Et si tu arrives à aborder tous les jours de toute ta vie, même si tu as des journées un peu plus chiantes ou un mois un peu plus difficile comme le mois de novembre, il faut y aller. Il faut aller avec cette attitude-là et ça change toute la donne. Ouais, complètement.
Ouais, mais c'est pas simple hein, des fois de se laisser aller comme ça et puis te dire si j'ai vraiment envie de le faire parce qu'il y a toute une pression sociale aussi sur nous qui s'exerce et notamment tu vois, j'organise le Grand Raid du Finistère qui est un ultra trail autour de la presqu'île de Crozon qui fait 166 km et notamment les femmes ont du mal à s'inscrire parce que ça demande une préparation assez importante. Oui. Qu'est-ce que vous leur diriez pour oser venir? C'est vraiment un défi pour moi d'essayer d'augmenter le pourcentage de femmes qui osent parce qu'elles sont tout autant capables en fait. Oui, complètement. Je pense, déjà, il ne faut pas se comparer. Il faut seulement se challenger soi-même. Donc, jamais se dire, ah, ben, je vais être nulle par rapport au mec ou par rapport à une autre nana qui fait plus de trail dans sa vie. Et je pense que c'est aussi ça qui est chouette, un peu dans l'exemple et le binôme de Jess et moi, c'est qu'on a différents niveaux sportifs aujourd'hui, mais qu'en fait, finalement, en s'entourant des bonnes personnes, on est capable de beaucoup plus. Donc, dans un premier temps, pas se comparer. Numéro 2, s'entourer des bonnes personnes bien pour le s'entourer. faire, parce que ma sœur, elle croit plus en moi que moi, je crois en moi-même. Donc, si elle me dit, tu peux le faire, en fait, je vais la croire. Peut-être que tu devrais faire un pack duo entre nanas pour encourager des nanas à venir surmonter ce défi à deux pour qu'elles puissent s'entraider jusqu'au bout. Et finalement, peut-être qu'il faudra une première expérience comme ça pour la prochaine fois s'inscrire toute seule. Ça peut être une idée. Oui. Et bah, l'année dernière, il y avait un duo féminin qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a donné des idées justement pour cette future édition et bah, bravo à elles parce qu'elles sont allées au bout donc oui, c'est quelque chose qui est en place et qui le sera sur les prochaines éditions. Super. En tout cas bah, c'est inspirant parce que c'est un vrai enjeu quoi enfin moi c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, c'est le podcast, c'est sa raison d'être aussi, c'est de dire aux gens voilà, vous pouvez le faire, allez-y, d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous. Enfin voilà, c'est vraiment sa raison d'être et ça, mais bon, j'ai plein de choses à mettre en place avec tout ça, donc c'est assez inspirant, merci. Mais quand même, je pense que, tu vois, il y a quand même malgré tout, tu vois, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus dans notre vie. Il doit y avoir quand même des moments de doute et que vous avez traversés. Comment est-ce que vous les traversez ces moments, enfin, où on se dit non, finalement c'est peut-être pas pour moi ou Il y aura toujours des moments de doute dans tout ce qu'on fait, que ce soit une aventure sportive ou au travail ou dans sa vie personnelle. Et je pense que c'est des opportunités en fait pour se remettre en question, pour prendre du recul et se dire bah voilà, ce doute il existe pour une raison et je vais pas essayer de le fighter, je vais pas essayer de me battre contre ce doute, je vais essayer de l'interpréter et comprendre d'où il vient. Et en fait, peut-être qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte que le doute, c'est pas forcément lié à nos capacités, mais que ça peut être totalement dû à autre chose. Et finalement, comme Jess le disait avant, la force ou l'enjeu, ça va être de transformer ce doute en une force qui va te permettre d'aller de l'avant. Ou un objectif, par exemple, se dire, ah ben, en fait, je doute de mes capacités physiques. Ben, j'essaye de le transformer en un challenge pour montrer à moi-même que j'ai ces capacités physiques. Toi, tu transformes. Ouais, c'est important de vivre de ces apprentissages et justement, quels sont si vous aviez par exemple quelque chose à vous glisser à l'oreille il y a quelques années peut-être et que vous auriez aimé entendre aujourd'hui, ce serait quoi? Tu peux accomplir tout ce que tu imagines et tout ce que tu rêves de faire. Que tu es capable de tout. Ouais. Je pense que ça m'aurait sauvé quelques années où je me suis un peu perdue en chemin, mais ouais, de savoir qu'on peut tout faire, qu'on est capable de tout. Et c'est comme ça que je vis aujourd'hui et qu'Annika m'a toujours montré comment vivre au final. Et comme notre père le fait tout le temps.
Voilà. Pourquoi tu dis que tu t'es perdu en chemin? Bah justement, ces doutes et j'arrivais pas trop à prendre du recul et j'ai vraiment pris du recul plus récemment et où j'ai remis les choses en question et que je me suis alignée avec avec qui j'ai envie de devenir et les valeurs que j'ai envie de transmettre et maintenant je suis inarrêtable. Et du coup, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais la remise en question, comme Annika le disait, c'est super important. Et il faut faire de ses faiblesses ses forces. Je pense que moi, si je devais me dire quelque chose il y a quelques années, ce serait genre, c'est ok d'être qui tu es. Par exemple, moi, je suis un peu introvertie des fois, je suis un peu bizarre, je suis un peu dans mon monde. Et en fait, c'est ok de pas être comme les autres. Et puis, en fait, de miser un peu sur ces différences et d'être vraiment soi-même. Et de pas essayer de toujours plaire aux autres ou de faire comme les autres. Et puis aussi, c'est ok d'échouer de temps en temps. De pas toujours trop se mettre la pression. Ouais. C'est un super conseil, ça, et d'accepter qui on est. C'est quelque chose que j'ai personnellement aussi mis en place depuis peu. Enfin, je pense que ça vient avec l'âge aussi. Enfin, j'ai 35, un peu, 36 même, bientôt. Tu vois, par exemple, quand il y a une soirée où il y a des gens que je connais pas, et ben, je suis pas la personne qui va ressortir de là. Il connaît tout le monde, il a discuté avec tout le monde, le gars populaire, tu sais, on connaît tous ce gars-là. Ouais. Et ça, je m'en voulais d'être comme ci ou comme ça il y a quelques années, et maintenant j'en ai plus rien à carrer. En fait, c'est pas grave, c'est ok. Et les gens avec qui je rediscutais, c'est très bien. Mais ça, je pense que ça vient avec l'âge, en fait, d'accepter. C'est aussi peut-être que c'est une crise d'ado un peu plus tardive, quoi. Je sais pas. C'est possible. Mais, ouais. C'est important d'avoir une remise en question à un moment de sa vie, que ce soit plus jeune ou plus tard, nos 30 ans, ça nous arrive tous. Et nous, c'était un peu plus tardivement, mais maintenant, on a envie de donner encore plus, ça nous donne trop de force. Ouais. Et alors, le voyage dans votre vie, il est quand même sacrément présent. La diversité de cultures que vous avez connues, elle est quand même sacrément importante. Est-ce que, ou du moins, comment est-ce que ça a impacté votre vie? Parce que pour avoir voyagé un petit peu, mais pas non plus énormément, à chaque fois que je suis revenu de voyage, voilà, ça impacte sa propre vie, sa façon de voir et son quotidien. Comment est-ce que vous, ça se manifeste? Alors, on a eu on a eu beaucoup de chance avec Jazz de pouvoir commencer à voyager très jeune, presque même avant qu'on se rende compte de la beauté et des choses qu'on était en train de vivre. Et donc, en fait, on est rentré un peu dans cette habitude où finalement, on pourrait même presque le prendre pour acquis et puis pas se rendre compte de la chance qu'on a. Mais ça, c'était une des forces de notre mère, c'était de se dire à chaque fois qu'on rentrait de voyage, rendez-vous compte de la chance que vous avez eue et qu'est-ce que vous en avez tiré. Et je pense que finalement, aujourd'hui à 30 ans, je pense que tous ces voyages-là nous a permis de vraiment d'ouvrir l'esprit, d'avoir un regard très ouvert sur le monde et d'accepter les différentes cultures, nos différences, d'avoir plus d'empathie, je dirais, pour le monde et ces personnes. Toi, ça t'a apporté quoi? Ouais, comme Annika a dit, c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui est super importante. Je pense que dans la vie de tout le monde, quand on grandit, quand on devient des adultes et je pense d'être face à différentes cultures et de nouveau, c'est acceptance. Complètement. De l'autre, mais de soi-même. Ouais, acceptance de l'autre et de soi-même. Là, j'entendais un truc l'autre jour là, qui disait que quand tu es bébé, en fait,
il y a que toi qui existe même pas. Des fois, quand tu es tout vraiment tout petit, toi, le toi-même n'existe même pas. Quand tu grandis, tu commences à comprendre un petit peu ton entourage, et puis après, tu te vois dans une échelle, je sais pas, d'une ville, après d'un pays, après du monde. Quand plus tu grandis, plus ça s'éloigne un peu cette vision que tu as de toi et du monde. Et je pense que le voyage doit accélérer en fait cette vision que l'on a. Je suis trop d'accord. C'est vraiment, enfin, c'est bien mis en mots là. C'est hyper visuel la manière dont tu l'as décrit. Ah, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, c'est hyper vrai, parce que là, même dans les projets que tu montes et tout, au début, et voilà, tu penses un petit peu à toi, ton bonheur, etc. Puis après, tu te dis, bah, tiens, comment est-ce que les gens vont être heureux? Comment est-ce que j'ai impacté le territoire qui m'accueille? Comment est-ce que... En fait, tout est un peu comme ça. C'est vrai. On est très inspirationnel aujourd'hui, dis donc. Mais oui, ça sent bien. Franchement, c'est top. Tu poses des bonnes questions, François. Bah, merci pour elle. Ouais, non, enfin voilà, moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les projets, dans l'organisation, d'avoir un petit impact quand même assez positif sur ce qu'on fait et ce qu'on va laisser. Et alors justement, en parlant de projets et du Half Marathon des Sables qui a été malheureusement annulé pour les raisons qu'on connaît. D'ailleurs, que tout le monde ne connaît pas, d'ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde sait, mais il faudrait quand même vivre un peu dans une grotte pour pas savoir. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette annulation? L'annulation? Celle qu'il y avait eu juste après la Jordanie, en Égypte. Ouais. Oui. Ouais. Bah, en fait, dans un premier temps, on se dit naturellement, ouf, heureusement que nous, on a pu vivre notre aventure et c'est trop dommage pour les autres. Donc, après, ça, c'est la première pensée. Deuxième, c'est dommage que ce qui se passe dans le monde, ça a des impacts sur des aventures aussi impactantes. Tu vois, donc dans le sens, c'est un peu contradictoire, c'est de se dire les situations dans lesquelles on vit aujourd'hui ont un réel impact même sur la vie de tout le monde, à une échelle globale. Et pour moi, ça me fait de la peine de se dire que le monde, il souffre, qu'on souffre tous dans notre quotidien. Et ça, c'est une chose où, genre, il faut encore que je réfléchisse. Je me dis, mais tout a des répercussions. Mais on peut pas changer le monde non plus. Et on peut juste essayer là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on parle de toute autre chose. On parle des sujets qui inspirent. On parle de se renforcer à titre personnel. Et je pense que même si on se dit, il n'y a pas de lien, et je pense que ça commence avec l'être humain, ça commence avec le soi. Et si on vient se renforcer soi, peut-être, je sais pas, je suis une idéaliste après, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'on peut éviter ce genre de situation pour qu'il n'y ait pas autant de répercussions sur le monde en entier. Mais bon, ça c'est la vision de Bisounours. Oui, après, c'était Nelson Mandela qui disait que le sport unit les gens. Ouais. Et en vrai, c'est tellement ça, c'est ce qu'on a ressenti au Half Marathon des Sables en Jordanie. Oui. Ça nous a créé des liens avec des personnes de partout dans le monde. Ouais. Et c'est dommage que les autres personnes n'ont pas eu l'opportunité de vivre ça et qu'ils annulent ces événements sportifs aussi, parce que ça unit vraiment les gens. Oui. Mais après, tu es obligé de prendre des mesures de sécurité parce que tu peux pas prendre des risques qui ne sont pas nécessaires. Mais nous, avec ce qu'on fait et puis dans l'accompagnement des expéditions de notre père, c'est toujours une question qu'on se pose. Est-ce qu'on annule quelque chose pour des potentiels risques? Et souvent, avec une personne comme Mike, la réponse c'est non. On va au bout des choses. Mais ça, c'est une vision totalement personnelle avec laquelle je pense que beaucoup de personnes ne seront pas forcément d'accord, parce que beaucoup de personnes sont très attachées à leur vie, et nous les premières avec Jess. Mais Mike, il a un peu une vision qui est tout autre. Moi, je me suis engagée dans un défi personnel et je connais les risques. Les risques, c'est potentiellement de ne pas rentrer vivant à la maison. Et lui, il est prêt à assumer ces conséquences-là. Mais il est tout seul.
mais il est tout seul et il compte pas sur une organisation, etc. Donc je comprends totalement qu'on se retrouve à annuler certaines choses, mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est important de se poser ces questions, de se dire est-ce que si je me lance dans un projet, quels sont les risques et est-ce que je suis prête ou prêt à assumer ces risques? Et ça, c'est des choses un exercice à laquelle on se prête pas assez souvent, je trouve. C'est aussi peut-être une réponse de son histoire personnelle, et j'ai un ami qui est devenu un ami après avoir été invité du podcast, Okay. et qui a participé au Marathon des Sables et qui s'appelle Alain Cailleux. Il dit tout le temps à son fils qu'il faut pas pour son fils, il dit il faut pas que je lui transmette mes peurs irrationnelles d'adulte. Tu vois, typiquement sauter sur des cailloux sur une digue, oui, tu risques de tomber, etc. Et si toute ta vie on t'a dit fais attention, fais pas ci, fais pas ça, tu vas tomber, forcément quand tu dois aller t'engager dans une aventure à l'autre bout du monde, dans un milieu que tu connais pas forcément, bon, tes filtres vont être plus importants que celui à qui on a dit vas-y, c'est bon, t'as un matelas derrière. Tu vas pouvoir mais voilà, les fils sont pas placés au même endroit, quoi. Ouais, et puis après, mais ça change une personne aussi de grandir avec ces filtres-là et ces barrières. Finalement, ça a des répercussions sur le reste de notre vie, la manière dont on la vit. Ouais, toute une histoire d'équilibre, quoi. Du coup, pour qu'il y ait des gens qui aient envie de partir à l'autre bout du monde et risquer de pas revenir, faut aussi qu'il y ait des gens pour qui sortir de chez eux, c'est une épreuve, quoi. C'est vrai. C'est une histoire d'équilibre, quoi. Totalement. Quel serait, s'il y en avait un seul projet qui, une fois que vous avez fait ça, c'est bon, je peux mourir tranquille? Un projet. C'est compliqué parce qu'il y en aura toujours pendant qu'on réalise un projet, on est toujours en train de penser au prochain. Ouais. Donc, c'est difficile. Je sais ce que tu as envie de dire. Tu vas dire quoi? Mais après. Ah non! Non. Mais ça pourrait être une bonne idée. Non, moi j'allais partir plus dans la philo et les valeurs et de se dire le projet de donner du maximum de moi, mais de m'assurer que mes proches sont heureux et en forme. De tout faire pour eux. C'est un truc qui me tient à cœur. Mais après, voilà, un projet défi sportif. C'est vrai qu'avec Jess, on a une petite idée d'aventure entre sœurs. Mais j'ose pas en parler encore. Non, je suis pas prête. Tu vois, le début de ta réponse, ça me faisait penser à un truc un peu perché qui m'arrive de temps en temps, et principalement aux enterrements. Je m'imagine à mon propre enterrement, et puis tu sais, il y a toujours des gens qui font des discours, et je me dis, qu'est-ce qu'on dirait de moi à ce moment-là? Bien sûr. Mais Annika, elle est un peu perchée tout le temps dans sa vie. Donc tu trouves pas ça complètement chelou de penser à ça, quoi? Non, elle m'a sorti des veines. Elle a l'habitude. Genre, partage. Allez, on est entre nous, tu peux partager. Elle vit un peu sur son petit nuage, comme elle dit, son monde de bisounours, c'est dans un monde idéal et je trouve ça tellement beau et j'aimerais pouvoir penser comme elle et c'est juste ça. C'est un ange, ma sœur, mais ça la rend si unique et si parfaite. Et j'aimerais la protéger de tout ce de mauvais ou de tout ce qui pourrait venir affecter cette vision de la vie qui est si idéale. Ouais, il faut rester jeune dans sa tête. Voilà. Toi, Jess, un projet? Je ne sais pas quoi dire. Jess, elle est sur un super projet en ce moment, donc ça n'a rien à voir avec le sport, mais je pense que c'est aussi important d'en parler. Elle a quitté un peu le noyau familial, l'entreprise des expéditions de Mike pour travailler dans la nouvelle technologie, et notamment l'hydrogène. Et donc Jess, maintenant, elle est un peu en train de travailler en business development dans une start-up qui produit des piles à combustible très bien. Hydrogène. Voilà. Et je trouve que c'est un gros projet à fort impact
de se dire, je travaille pour éventuellement révolutionner la manière dont on utilise de l'énergie aujourd'hui. Donc ça, c'est un beau projet. Oui, c'est une start-up que notre père a lancée de base. Il a toujours été curieux par rapport aux nouvelles énergies et il voulait montrer en faisant un défi sportif un rallye dans le Dakar, qu'on pouvait continuer à faire les choses qu'on aime, il fallait juste changer la manière qu'on les fait. Et de là est née une ambition plus forte et de décarboner la mobilité et l'industrie. Et aujourd'hui, maintenant, moi, je suis à 120% dans cette start-up avec le projet de décarboner le monde. Ça, c'est un beau projet. C'est trop bien ça. Et on en est où d'ailleurs dans ces évolutions technologiques J'y connais pas grand-chose sur ce sujet-là, mais je suis curieux de savoir où est-ce qu'on en est. Ça avance. Ça avance. Je pense qu'au niveau global, il faut que tous les pays se décident sur une stratégie pour la transition énergétique. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place, donc on est plutôt optimiste. Mais il y a encore toujours un peu de pessimisme et un peu de choses qui freinent, des obstacles, mais en tout cas, dans tout ce qui est avancée technologique, que l'infrastructure se met en place, les choses se mettent en place, il faut juste que tout le monde se soutienne et que tout le monde collabore, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce monde de l'énergie, de la transition énergétique, c'est qu'on peut pas être l'un contre l'autre. On est obligé de collaborer pour faire avancer les choses et ça rejoint beaucoup notre esprit familial. Donc, et la raison pourquoi on adore les défis sportifs, c'est souvent, en fait, tout est duplicable, tout est transposable d'une industrie, que ce soit la nouvelle technologie, le business, l'aventure, le sport. On retrouve les mêmes valeurs dans tout ça. C'est ça. Alors tu vois, moi je suis dans la team optimiste et je crois toujours qu'on va trouver une solution, ça va bien se passer, ça va se faire, etc. Et sur le sujet du réchauffement climatique et de la transition énergétique, je fais vraiment très très confiance. J'ai une confiance vraiment aveugle en les scientifiques, en les entrepreneurs, qui réussiront à trouver une solution à ces problématiques. Mais pour vous, du coup, ça veut dire que un jour, toutes les énergies fossiles seront remplacées par des énergies hydrogène. C'est l'ambition. Hydrogène, non, pas que. Enfin, je pense que de toute manière, les énergies fossiles, ça va diminuer. Après, c'est le mix énergétique. Je ne dis pas que l'hydrogène est la solution, mais ça fait partie d'une des solutions des énergies de demain. Donc, c'est plus dans cette optique-là, nous, on fournit une des solutions. Mais ça sera un mix. Ça sera un mix de tout. Non, bah, c'est hyper intéressant. Bah, je suivrai ça avec attention. C'est quoi le nom de la startup? Innocell. Innocell, d'accord. Bon, Inno, comme mon nom de famille, c'est voilà. Il y a un truc. Tu t'en rappelleras comme ça. Exactement. Alors on arrive gentiment sur la fin de l'épisode. J'aimerais bien que vous passiez un message à votre papa Mike, qui est quelque chose qui est à l'approche des fêtes de Noël. En plus, c'est des choses qui se font souvent dans les familles. On dit des choses à ses proches qu'on n'a pas l'habitude de dire ou qu'on aimerait dire mais dont on prend pas souvent le temps ou par pudeur. Et s'il écoutait cet épisode, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il entende comme message? C'est chaud. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il écoutera. Je suis sûr qu'il écoute tous les épisodes de l'Instant Outdoor en plus, en cachette peut-être. Mais c'est pas facile à vivre, Paps, mais tu m'inspires énormément et je t'aime plus que tout. Ouais, j'allais dire. Il faut qu'il y ait une mini critique quand même. Ouais. Et parce que c'est devenu un peu notre enfant, donc on a un peu échangé les rôles, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à vivre, mais que je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, toutes les valeurs qu'il m'a transmises et qu'il l'a fait de manière tellement subtile qu'au final, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, qu'on est heureuse, qu'on est en bonne santé et qu'on est prêt à affronter la vie. On a une expression dans la famille, c'est « give it horns ». Et du coup,
se donner au max, quoi. Se donner au max. Eh ben, c'est un beau message et j'espère que tous les parents pourront recevoir un jour un message comme ça de la part de leurs enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez ajouter à notre épisode pour le clôturer? Non, je pense Ça, que c'est ma question fétiche de fin, ça. Ouais. En tout cas, c'est une chouette discussion. C'est vrai qu'on est parti un peu dans différents sens, mais je pense que aussi j'aimerais que les auditeurs soient laissés avec un message, c'est que ce soit surtout à titre personnel, lancez-vous des petits défis, faites-vous plaisir, acceptez-vous, n'ayez pas peur. C'est ok d'avoir peur, mais évitez d'avoir trop de doutes en tout cas, trop de freins, et on est capable de beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Je le confirme. Bah, ça résume très bien en fait tout l'épisode qu'on vient d'enregistrer, cette clôture, donc cette conclusion, pardon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir au micro de l'Instinct Outdoor. C'était un très chouette moment. J'ai passé un bon moment. Ça commence très bien la journée, tu vois, grâce à notre discussion. Merci. J'espère, chers auditeurs, que vous prendrez du plaisir. Et puis à bientôt, peut-être dans le désert, Annika et Jessica. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Ou au Finistère. Allez. Ou dans le Finistère, évidemment. Ouais, ça pourrait être chouette aussi. Ouais. Allez, à bientôt. Merci François, à bientôt. Ciao, ciao.